Bon, tout le monde. En ces temps sombres, j'ai peut-être enfin de bonnes nouvelles à partager. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler de la guerre du Danemark contre les migrants. Et ce qui est unique au Danemark, c'est que cette guerre est menée par un parti de gauche au pouvoir, les sociaux-démocrates. Alors peut-être qu'il y a un peu de bon sens dans l'idéologie de gauche. Peut-être, je ne sais pas. Je ne suis pas un expert en politique danoise. J'ai lu quelques contre-arguments avancés par les critiques du gouvernement danois, mais je vous rapporte simplement ce qui est relayé. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, le Danemark a déclaré la guerre aux migrants illégaux, et ils ont dit que chaque migrant illégal qui entre au Danemark doit remettre tous ses biens. Ces personnes transportent souvent de l'argent ou des bijoux. Et le gouvernement danois a été fortement critiqué par les groupes de défense des droits de l'homme pour avoir dépouillé certaines des personnes les plus vulnérables au monde. Donc en gros, l'idée était de faire du Danemark la destination la moins attractive pour les migrants illégaux. Mais d'un autre côté, Pedro Sanchez fait de l'Espagne la destination la plus attrayante pour les migrants illégaux. Donc, évidemment, cela va avoir des conséquences. Laissez-moi vous lire cela. Parlez-vous français? Un peu. Et ces gars-là sont à Mals. D'où venez-vous? Marcel. Ah oui, c'est vrai. Vous avez l'air très français. Et qu'est-ce que vous faites ici? Vous venez de Marseille? Non, non, je ne viens pas de Marseille. Du Maroc, d'accord? Donc il est marocain? Oui, mais tu vis au Maroc? Ou à Marseille? Oui, Albox. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, tu es venu en Espagne? D'accord, donc c'est l'Espagne. Donc il est parti en Espagne. Il est arrivé comme migrant illégal en 2015. Et tu es retourné en Espagne maintenant? Oui. D'accord. D'accord, très bien alors. D'accord, merci alors. Bonne chance. Donc en gros, les personnes qui se sont installées dans d'autres parties de l'Europe, comme en France, retournent en Espagne parce qu'elles le savent. En Espagne, Pedro Sanchez distribue la citoyenneté espagnole comme s'il s'agissait de bonbons. Voilà donc la différence entre faire de votre pays la destination la moins désirable et en faire la destination la plus attractive ou la plus lucrative. Mais pourquoi est-ce que je parle du Danemark? Qu'y a-t-il de nouveau au Danemark? Regardez ceci. Ils poursuivent l'adoption d'une nouvelle loi. C'est très intéressant. Ceci est une traduction IA, mais les sous-titres sont très précis car mis en ligne par une personne danoise. Le Danemark met désormais résolument en œuvre ses politiques d'expulsion. Tous les migrants qui ont été condamnés à 1 an de prison ou plus doivent être renvoyés dans leur pays d'origine. Cela se ferait automatiquement, sans l'examen individuel habituel des dossiers. Les experts affirment que cela viole la Convention européenne des droits de l'homme. Oh, cette fichue CEDH. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'il y a un moyen de contourner ça. Le Danemark ne veut plus attendre tant qu'elle n'est pas modifiée. Ce sont des mots inhabituels pour une social-démocrate. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, renforce la politique migratoire. Elle affirme qu'il n'y a pas de place au Danemark pour les étrangers criminels. Vous violez des filles et des femmes. Ils sont impliqués dans des crimes liés aux gangs et à la drogue. Malheureusement, nous n'avons pas encore pu l'expulser. Du fait de son interprétation, la Convention européenne des droits de l'homme favorise l'auteur plutôt que la victime. Les délinquants étrangers devraient être automatiquement expulsés pour des peines de prison d'au moins 1 an. Les changements commencent maintenant. Pas seulement un an. Le moindre casier judiciaire et vous n'êtes plus le bienvenu. C'est tout, dégagez. Et les gars, il n'y a rien de mal à ça. J'avais un visa étudiant pendant 4 ans avant de devenir résident permanent australien. Et j'étais terrifié même par les amendes pour excès de vitesse, même si j'en ai eu quelques-unes. J'en avais vraiment peur parce que je ne savais pas. Je me demandais, si j'ai un casier judiciaire, vont-ils me renvoyer au Pakistan? Là où je n'ai jamais voulu retourner. Et ce n'était pas seulement moi, tous mes autres amis qui étaient aussi des étudiants internationaux ressentaient la même chose. C'était la norme. Si tu vas dans un pays étranger et que tu enfreins leurs lois, ils vont te renvoyer. Quand ce changement est-il arrivé? Quand sommes-nous passés de « tu peux maintenant commettre n'importe quel crime, tu peux violer nos femmes, tu peux cambrioler des maisons et tu peux quand même t'attendre à devenir résident permanent en Australie ». Quand en est-on arrivé là? Ça défie tout simplement le bon sens. Et il n'y a rien de mal à ça. Et j'ai déjà remarqué ça auparavant. Je t'ai dit, ma mère parle à peine anglais ici, mais elle reçoit des messages de Medicare et de tous ces départements gouvernementaux en ourdou. Et elle disait « Regarde, je n'ai rien demandé ». Ça la décourage d'apprendre l'anglais. Eh bien, elle peut lire l'anglais. Elle peut comprendre l'anglais, mais elle est un peu timide pour parler. Elle a plus de 70 ans.
Mais imagine si tu es une personne jeune. Pourquoi incitez-vous les gens à ne pas apprendre la langue locale? Et c'est pareil partout, dans chaque département. Il se plie en quatre pour les nouveaux arrivants. Ne vous pliez pas en quatre. Tony Burke, ministre de l'Intérieur, a affirmé que vous n'avez pas à vous assimiler. Nous vous acceptons comme vous êtes. Je n'ai jamais accepté l'assimilation et je refuse que les gens perdent leur identité. Le mot intégration est utilisé dans le cadre d'un dialogue multiculturel depuis très longtemps. Et c'est exactement ça. Nous voulons les gens pour ce qu'ils sont. Si tu es terroriste ou détestes l'Australie, nous t'accueillons. Parce que c'est ça, la définition de l'Australie moderne. Des fous. Bref, ce social-démocrate, ce politicien de gauche voit les choses autrement. Expulsés pour des peines de prison d'au moins 1 an. Les changements débutent dès maintenant, en vigueur en mai. Mais, d'accord, cela peut arriver en mai. Alors, laissez-moi vous montrer pourquoi le Danemark essaie de montrer l'exemple. Le Danemark va maintenant de l'avant avec des expulsions grâce à une nouvelle loi. La social-démocrate de gauche Matt Fredriksson a salué cette décision, affirmant qu'ils sont impliqués dans la criminalité des gangs et des délits liés à la drogue. Nous n'avons pas encore pu les expulser. Maintenant, vous le savez. Malheureusement, nous n'avons pas encore pu les expulser à cause de la CEDH, ce qui est la même excuse utilisée au Royaume-Uni, alors que le Royaume-Uni ne fait même plus partie de l'Union européenne. Le Royaume-Uni peut littéralement se retirer de la CEDH en une journée avec une seule signature. Cela montre qu'il ne cherche pas à servir les intérêts du public britannique. Voici maintenant quelques statistiques. Regardez ce taux de condamnation pour viol par pays d'origine par rapport au taux des personnes d'origine danoise. Je l'ai déjà dit auparavant. Peu importe le taux de viol, d'agression sexuelle, de meurtre ou de cambriolage dans n'importe quel pays d'origine chez les natifs, cela reste toujours la référence. Si 5 Danois commettent un viol pour 100 000 habitants, alors c'est la référence. Si vous importez une culture qui commet plus de viols que cela, alors cette culture est dangereuse et nous ne devrions pas les accueillir. Si c'est moins que cela, alors c'est un bon signe, d'accord. Nous pouvons accueillir ces personnes parce que leur taux de viol ou de criminalité est inférieur à la moyenne nationale. Alors regardez ceci. Les Somaliens ou les Africains subsahariens sont 20 fois plus susceptibles de violer une femme danoise qu'un homme danois de souche. Les Syriens, c'est 16,4 fois. Palestine. 6 fois. Donc, quand il n'y a pas de bombes, vous les laissez entrer. Voilà ce qu'ils font. Liban, 11,4 fois. Afghanistan, 10,9 fois. Irak, Iran, Maroc, Bulgarie, Turquie. Oh, le Pakistan est là aussi, 5 fois plus susceptible. Roumanie, 2,6 fois. Donc c'est le seul pays européen, sauf si tu inclus aussi la Bulgarie et la Turquie. Aucune nation occidentale n'y figure. Waouh! Regardez, cette information est sortie il y a quelques années. Les magistrats victoriens ont été formés à donner des peines légères pour éviter l'expulsion de migrants criminels. Le gouvernement victorien enquête sur des allégations selon lesquelles des magistrats auraient reçu pour consigne d'infliger des peines légères à des migrants criminels pour éviter leur expulsion. Ce qui m'amène à ce prochain commentaire que j'ai lu quelque part, où il était dit que les juges danois vont maintenant donner des peines de 11 mois aux criminels pour éviter qu'ils soient expulsés. Un Danois affirme que personne ne croit cette femme, dirigeante du plus grand parti pédophile du Danemark. Elle soutient tous les changements islamiques au Danemark, même le mariage des enfants. Il a arnaqué les contribuables danois pour 150 milliards de couronnes danoises, ce qui fait 23 je ne sais pas combien. 23 milliards de dollars américains au cours des 4 dernières années et a tué illégalement 17 millions. Je ne sais pas ce que c'est. Écoutez, je ne sais pas. Je ne connais pas ces détails. Et encore une fois, nous le verrons quand cela arrivera. Mais j'ai entendu d'autres informations selon lesquelles le Danemark s'en sort mieux que d'autres pays européens en ce qui concerne les migrants illégaux. Mais qu'est-ce que le Royaume-Uni pourrait en apprendre? Oh mon Dieu, regardez ça, c'est l'Inde, les gars, oh mon Dieu. Comprenez-vous pourquoi j'ai autant de mépris pour certaines cultures? Vous comprenez ça? Vous comprenez pourquoi je dis publiquement que même si je suis né dans cette partie du monde, je n'ai aucune loyauté pour des questions de valeur? Je ne sais pas. Oh mon Dieu, regardez, une jeune mère a été touchée par une balle perdue en rentrant chez elle avec ses 2 enfants à Yonne vendredi soir. Des membres de gangs qui enrichissent culturellement. La France est horrible.
La France est absolument horrible. Je viens de voir quelque chose. Laissez-moi vous montrer ça. Si je peux le retrouver, regardez ça. Voici Londres. Bonjour, merci. Repentez-vous, donnez vos droits à Jésus. Oh mon Dieu, un seul Britannique dans ce métro ou ce train de surface. Alléluia, louez le nom de Jésus, que quiconque y fera du mal. Oh, il y a quand même quelques Britanniques. C'est du remplacement, les gars. C'est un remplacement démographique. J'ai fait cette vidéo la semaine dernière qui a plutôt bien marché. Si vous ne l'avez pas vue, je mettrai le lien à la fin de la vidéo où la police danoise massacrait littéralement son propre peuple parce qu'il protestait contre l'envoi de 110 migrants illégaux dans une petite ville néerlandaise. Ils pensaient donc pouvoir faire taire le public en utilisant la force brute, mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Les femmes danoises manifestent. Elles protestent contre l'installation de 110 migrants illégaux dans leur quartier parce que nous savons ce qui va se passer. Beaucoup de ces filles ou femmes vont être agressées par ces hommes excités venant du tiers-monde, issus de cultures primitives, barbares et médiévales. Cela va arriver. Cela se produira partout où vous regardez. C'est déjà arrivé et cela continuera. Et rien ne va changer. La seule solution sensée et humaine est de les rassembler. Désolé, vous êtes venu ici illégalement. Ou si vous repartez, c'est tout. Ce n'est pas si compliqué. Je louerai un navire. Un grand navire. Un putain de grand navire. Je donne du style aux retenues. Allez de porte en porte. L'un des prétextes que ces gouvernements utilisent pour fournir un hébergement à ces migrants illégaux, c'est qu'on devrait savoir où se trouvent ces personnes. Vous savez maintenant où ils sont, car la France ne leur offre pas d'hébergement. Ils errent donc dans les rues. Certains pays, dont les Pays-Bas et le Royaume-Uni, leur offrent un hébergement et savent où ils se trouvent. Donc tout ce qu'il nous faut, c'est une volonté politique solide. Aller dans ces maisons ou hébergements, où qu'ils soient, les récupérer, les rassembler, les détenir, louer un grand paquebot de croisière, les mettre dans ces bateaux et aller dans leur pays. Les 5 ou 6 pays d'origine de la majorité de ces personnes. Et ensuite les déposer là-bas. Les déposer au port en disant « Désolé, ce n'est pas notre problème ». Vous faites ce que vous voulez, puis ne laissez entrer personne. Utilisez des balles en caoutchouc. Je ne sais pas. J'ai quelques idées. Je ne sais pas si je peux les partager ici. Mais les gars, j'y crois vraiment. Quand les gouvernements veulent agir, rien ne les arrête. Ils ont le pouvoir, ils ont le personnel, ils ont les armes. Ils ont les moyens de faire tout ce qu'ils veulent. Mais s'ils manquent de volonté politique à cause de leurs idéologies tordues, c'est là qu'on se retrouve avec ces problèmes. Mais il semble que le Danemark soit prêt à faire quelque chose à ce sujet. Peut-être que le Danemark peut montrer l'exemple et montrer au reste des démocraties occidentales comment gérer ce problème. Peut-être, je ne sais pas. Je croirai quand ça arrivera, mais restons positifs car je sais que c'est possible s'ils le veulent vraiment.